Which one I wanna Christmas, say which one I wanna Christmas, say which... Moi, vous chantez cette chanson, jamais de la vie. Salut à tout le monde, c'est Atlantes, c'est parti pour un nouveau épisode de Candymania, version Noël. Version Noël. On était plutôt version mois de décembre, c'est les box de mois de décembre, donc c'est parti. Messieurs, dames, les otaku. On va dire plutôt otaku, oui. Messieurs, dames, les otaku, c'est parti. Armé de mon fidèle symbole, le Uchiwa, autrement dit l'éventail en japonais, je m'apprête à vous parler évidemment de gourmandise japonaise. Sauf que oui, vous me direz quel rapport, voilà, entre cet éventail qui était là, qui était mon symbole pendant cet été, avec maintenant l'hiver. Eh bien, il n'y en a pas. Si ce n'est tout simplement que voilà, je voulais un petit peu revenir aux sources et donc j'ai ressorti mon éventail pour ceux qui connaissent, ils savent. Et voilà, donc je voulais goûter avec vous. Effectivement, c'est pas avec ça que je vais ouvrir les box ici présentes, mais nous y sommes, nous sommes là pour les déguster, pour les découvrir. C'est les box de Noël, donc c'est parti. Nous sommes partis donc alors avec l'instrument nécessaire à cet effet. Nous allons commencer par la Neon Box. Ce serait plus judicieux, d'autant plus que la Oh My Box nous réserve certainement de très belles surprises. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez. C'est la... voilà. Bon, ils n'ont pas changé grand chose, hein, juste les petits chapeaux de Noël comme ça. Puis le petit rebord un petit peu décoré. Alors elle est un peu plus grande. C'est forcément qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur, hein. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et on va le voir tout de suite. Donc c'est parti. Ça fait un moment que j'attendais cette box, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour Noël? Et bien on y est. Alors elle est arrivée, cette box est arrivée hier, je ne me trompe pas. Oui, elle est arrivée hier, donc là on est le 22. Oui, on est le 22. Non, le 23, excusez-moi, on est le 23. Donc voilà, elle est arrivée le 22, donc elle est fraîchement arrivée. J'avais une petite peur, donc j'avais peur qu'elle n'arrive pas avant les fêtes de Noël. J'avais peur parce que je me suis dit bon, on mettait un petit peu de temps, mais finalement elle est arrivée dans les temps. Donc c'est pour ça que je vous fais tout de suite ce unboxing. Et évidemment, j'ai beaucoup d'attentes auprès de Neonbox, donc on va voir ce que ça va donner. Hein. Ah, d'accord. J'ai regardé son fait exprès en même temps, donc voilà. Le petit fascicule, version Noël avec les petits flacons de neige. Décembre 2016, donc c'est parti. Merci beaucoup d'avoir commandé cette nouvelle Neonbox, édition décembre 2016. Pour cette dernière box de l'année, nous n'avons pas fait les choses à moitié. Vous tenez entre vos mains la plus grosse Neon Box que nous n'ayons jamais préparée. Si cette box est grosse, c'est parce qu'elle renferme de superbes objets japonais, un subtil mélange de belles et bonnes choses comme on trouve qu'au Japon. Cette année fut vraiment riche en découvertes avec Neon Box, aussi bien pour nous que pour vous, on l'espère. Nous nous sommes appliqués tout au long de l'année à vous présenter divers aspects de la culture japonaise et on espère du fond du cœur que vous apprécierez cette dernière box de 2016 autant que les autres. Bonne découverte. On vous souhaite un joyeux Noël et d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve le mois prochain pour des nouvelles surprises et une box toujours aussi exceptionnelle. Ouais, je sais pas non plus ça. Ah oui, j'ai loupé un truc là. À la découverte du Japon, tous les mois apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Donc je vous montre, hein, dans le fascicule, vous avez au dos en fait un petit message par rapport à la fête actuelle. Alors, tous les mois, alors,
Les fêtes de fin d'année au Japon. Au Japon, comme dans beaucoup de pays, la fin d'année est ponctuée par diverses fêtes et traditions durant lesquelles les Japonais se réunissent entre amis ou en famille. L'une des traditions appelée Bonenkai, réunion pour oublier l'année. Il s'agit de soirées très arrosées organisées par les sociétés, les clubs ou simplement entre groupes d'amis pour se remercier et oublier les choses négatives qui auraient pu se produire au cours de l'année. Généralement, ce genre de soirée se déroule dans des restaurants ou des izakaya, sortes de bars à tapas japonais, dans lesquels les boissons alcoolisées sont souvent à volonté. Au Japon, Noël est une fête relativement récente et n'a aucune connotation religieuse puisque les chrétiens y sont très minoritaires. Le 25 décembre n'est pas férié et les enfants vont à l'école normalement, bien que plus en plus d'enfants reçoivent des cadeaux. Noël au Japon est surtout une fête que l'on passe entre amoureux dans un bon petit restaurant par exemple. Durant le mois de décembre, les Japonais préparent aussi les belgajo, cartes de vœux traditionnelles généralement destinées aux proches. Les vraies festivités en famille se déroulent pendant la période du Oshogatsu du 1er au 3 janvier, autrement dit durant les fêtes du Nouvel An. C'est l'occasion pour les Japonais de déguster de délicieux repas présentés dans de jolies boîtes japonaises Osechi Ryori. Durant ces fêtes, les jeunes enfants de la famille reçoivent des étrennes appelées Otoshidama. Dès le début de l'année, les temples sont pris d'assaut pour la première visite de l'année appelée Atsumode. Dans le temple les plus populaires, il y a parfois plusieurs heures d'attente. Donc voilà, au Japon, c'est pas une fête locale évidemment Noël. C'est judéo-chrétien, donc forcément ça ne parle pas à la culture locale, mais au moins ça reste quand même une fête assez appréciée et tout le monde essaie d'en profiter plus ou moins. Et donc voilà. Ok, donc là je suis le premier à découvrir avec vous, donc Merry Christmas. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sélection de friandises. Ah oui, je vais montrer le mauvais côté. Voilà, c'est plein de friandises de Noël, c'est un assortiment, leur sélection de friandises de Noël. Pour Noël, les gourmands sont ravis avec une sélection de friandises dans un joli paquet de Noël. Au programme ce mois-ci, Christmas snack au maïs, saveur pour les fruits, patati patata. Attendez, ça je vais le garder pour la fin parce que effectivement je suis pas allé dans l'ordre, parce que j'ai ouvert la box évidemment, mais je l'ai pas ouvert dans l'ordre. Enfin, je suis ce qu'on me propose. Alors là, je suis tout de suite. Alors la peluche Pikachu Nebukuro. Alors là, c'est le lol quoi. Franchement, le petit Pikachu, c'est pas le symbole de bulle bizarre derrière, donc c'est soit un symbole bizarre. Non, je rigole. Non mais ça c'est voilà quoi. C'est d'accord. Bon, peut-être que ça plaira, hein. Je pense que je ferai ça certainement à quelqu'un de droit, le petit Padawan, je pense qu'il aimera ça. Le petit Padawan, il aimera ça, ouais, Pikachu. Nebukuro collection. Donc, ah oui, d'accord, donc c'est bien ce que je pensais. C'est des Pikachu habillés avec des vêtements à l'effigie de, par exemple, Bulbizarre, Salamèche, etc. Carapuce. Oui. Donc c'est ça, et voilà. Donc c'est une collection à avoir, hein. Là je sais pas, là c'est une collection. Hop. Donc voilà, je valide, c'est sympa. Bon après voilà, hein. Si je vous dis c'est pour offrir, c'est plus pour offrir qu'autre chose. Le petit Pikachu sur mon épaule là. Et donc, alors, peluche Pikachu Nebukuro, puisque 2016 a été l'année de Pokémon avec les 20 ans de la franchise, le phénomène mondial Pokémon Go et les tout nouveaux jeux Soleil et Lune, on voulait finir l'année en fanfare avec un gros produit Pokémon. Il s'agit d'une énorme peluche Pikachu Nebukuro, disponible uniquement au Japon en quantité limitée, déguisée en un autre Pokémon. On espère que cette peluche, superbe peluche, trouvera sa place dans votre collection. Nous, on l'a déjà adopté. Voilà. Donc ça c'est cool. Après il y a quoi? Ah oui. Effectivement, donc il y a un poster, hein, un poster Goku et One Punch Man de Noël. Pour le Noël, il semblerait que Krillin
se soit fait voler sa place par One Punch Man. On espère que vous apprécierez ce joli poster en espérant que Tortue Géniale vous ait livré votre box à temps pour Noël. Donc il s'agit de ça en fait, on peut mettre. Vous voyez, c'est un superbe poster. D'accord. Donc One Punch Man Goku avec Kame Sennin, Tortue Géniale qui vole, et puis la petite mascotte de Neo Box qui sort de la cheminée. Ah oui d'accord, par contre si vous regardez ce qui fuit de la... Ouais, ok d'accord. D'accord. Santa House. D'accord. Ah oui, on voit plein de Neo Box. Ah oui d'accord, dans la neige, on voit des boucles de cristal à côté des guirlandes, dans le sapin, on voit vous savez, le cyborg qui est dans la neige et tout. Non, c'est vraiment extraordinaire comme poster, hein. Franchement, il fallait y penser. Donc ça, c'est vraiment un poster officiel de chez Neo Box, c'est-à-dire que c'est eux qui l'ont fait. Alors, dessiné, je sais pas, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, il y avait le truc, j'ai trouvé ça. C'est que... Alors en fait, vous savez, c'est le jeu de la boule. Hein. C'est la boule, il faut arriver à la faire tomber dans le petit creux. Donc, Kendama en bois. Le Kendama est un jeu d'adresse japonais qui ressemble au bilboquet français avec deux coupelles sur les côtés. Si vous vous demandez pourquoi j'ai du mal à lire, c'est simple, parce qu'en fait vous avez un petit symbole là au fond. Du coup c'est pas très facile à lire, cela dit bon, je suis juste un peu fatigué, mais en réalité le but est de réussir à déposer la boule sur les côtés et d'effectuer des figures. Celui-ci est un peu plus petit que le kendama traditionnel, il vous faudra donc beaucoup plus de dextérité pour y arriver, bon courage. C'est Neo Box. Je vous souhaite bon courage, parce qu'ils savent très bien qu'il y en a qui vont rager. Moi je... Alors, vous savez, hein, je suis pas... Ça m'impressionne pas du tout. En tout cas, je relève le challenge. Par contre, voilà, il n'y a pas de la casser, c'est bon. Donc je défais le petit jouet là, le jeu d'adresse, hein, ils disent. Donc il faut, en fait, si vous voyez, vous avez la boule, donc vous avez le petit... donc le but c'est d'arriver à le faire tomber dessus. Voilà. Bon, je suis pas en bonne position pour le faire en même temps, mais c'est vrai que si j'y arrive... Ouais, il faut vraiment... En fait, il faut le faire, il faut vraiment avoir de la place, parce que là, je suis un petit peu en... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, attendez. Je vais y arriver ou pas, à votre avis? Si je la lance plus haut... Ah, dommage. J'étais presque. Attendez. Par contre, ça, ouais. Ça fait des nœuds à chaque fois. Alors... Tac. Oh non. En fait, il faut vraiment arriver à regarder l'équilibre entre la vitesse et... Vous voyez, ça touche, hein, j'arrive à le toucher, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut que j'arrive à la stopper. Ah, en plus, il y a un côté plus grand que l'autre, je sais pas si vous voyez. Donc du coup, là, si je prends le côté le plus petit, je vais encore avoir plus de mal. Donc je vais essayer de rester sur le côté plus large. On va voir. Ah, j'ai réussi. Voilà, bon, pas du premier coup, hein, comme vous le voyez, mais j'ai réussi. C'est essentiel, c'est de réussir. C'est participer comme c'est perdant. Non, je plaisante. Voilà, c'est réussi, donc voilà. Vous voyez que c'est faisable. Après, pour ceux qui n'y arrivent pas, sachez-le, c'est faisable. Il faut juste vous appliquer plus de dextérité, tout simplement. Alors, mini-figurine Kaon. Kaon est un manga au format 4 cases datant de 2007 dans lequel on suit les aventures du club de musique féminin du lycée de Sakuragaoka. Avec cette collection de petites figurines, vous allez pouvoir découvrir des personnages de ce manga, de ce drôle de manga. Si vous êtes curieux, ce manga est publié en France chez Kazé. Alors oui, donc c'est bien ça, hein, je ne trouve pas de boîte. Oui. Vous voyez, c'est les figurines du manga Kaon. Voilà, c'est... Alors,
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? On déguste, on déguste. Ah, c'est pas encore la dégustation. Vous voyez que je m'impatiente, hein, vous voyez. Mais bon, voilà. C'est vraiment la petite figurine porte-clés, vous voyez, qui vous dit Yatta. Voilà. Bon, c'est pas si extraordinaire que ça, vous me direz, hein. Mais bon, voilà. Toujours cette petit bonus de plus. Alors là, par contre, c'est un peu plus intéressant. Dragon Ball Super. On va donc au mode Super Saiyajin God. Porte-clés Dragon Ball Super. Dragon Ball a vraiment la cote en ce moment au Japon entre les nouveaux épisodes qui passent chaque semaine à la télé japonaise et les cartes qui s'arrachent chez les jeunes. Les fans sont aux anges. Cette collection de straps en métal regroupe quelques-uns des personnages principaux de la ligne Dragon Ball Super. Faites que je tombe sur virus, faites que je tombe sur virus. Oh là là. Ah, j'espère, hein, franchement. Ouais. Bon, je peux pas tomber sur virus, mais regardez. Quand même, hein, c'est vraiment, on va dire, mon deuxième personnage préféré. On peut pas dire mon préféré. Pas très bien. Vous voyez, hein, c'est Vegeta en mode super. Je sais plus comment on appelle cette transformation. Bon, après, j'allais dire God, mais bon, je sais pas. Vous voyez. Voilà, bon, bah ça va, hein, c'est quand même Vegeta, hein, c'est pas. J'aurais pu avoir pire. Krillin, ça aurait été autre chose. Hein. Je vous dis, là, j'aurais pas mal pris. Donc ensuite, alors nous avons les chips chocolat. Voici le snack parfait pour passer un Noël exceptionnel. Beaucoup d'entre vous nous ont demandé, les voici, les chips au chocolat. Essayez de ne pas finir le paquet d'un seul coup et partagez avec vos amis et votre famille, c'est tellement bon. Bah oui, mais tu te contredis, si tu dis que c'est tellement bon, on partagera pas, quoi. Non, je plaisante, je vais partager. Mais juste, voilà, je vais bien montrer le paquet, j'espère. Vous voyez, la marque Calbi. Avec 2 œufs à la fin. Vous voyez, c'est... voilà, on va y arriver, j'imagine. Voilà. Des chips au chocolat, tout simplement. Je vais en garder pour après, pour en faire goûter un peu à tout le monde. Alors ce bubble, c'est très peu sucré, ou bon, quasiment pas du tout sucré, et le chocolat est vraiment noir. Vous avez le goût du chocolat noir qui est très peu sucré, bah c'est ça. Et là c'est vraiment amer. Là c'est une chips au chocolat amer. Donc moi je n'apprécie pas trop. En tout cas moi je vous recommande pas ce produit. Donc voilà. Comme ça la petite pochette de Noël comme ça. Merry Christmas. Ah oui. Des petits snacks au curry. Ah bon. Ça a l'air plus que bon, madame. Le curry. Alors ça c'est les tarot galette de fruits. Alors qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que c'est? Ah oui, je les adore ceux-là, c'est de chips vous savez un peu durs là qui sont super bon, super intense, petite mais intense, hein. Ça c'est le Christmas snack. Alors snack au maïs avec saveur poulet frit. Voilà. Ouais bon, c'est pas si extraordinaire que ça. On peut trouver. Non, super bon goût par contre. Franchement c'est le snack parfait on va dire, mais
Non, c'est le snack parfait, mais juste il est simple quoi, c'est juste une chips, hein, vraiment. Une chips soufflée. Lumaibo spécial Noël, hein. Donc cette fois-ci c'est le maïs fromage, non Lumaibo, qu'est-ce qu'il dit Morocco Shibo, snack au maïs saveur fromage. Je vous ai dit tout à l'heure que j'adore, c'est le Mochitaro. Mochitaro, c'est galette de riz frites. Et évidemment, petits morceaux, hein, forcément. Des petites galettes. Voilà, en général, les Maïbo, moi je les goûte pas. Hein. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois, c'est le goût. Cela dit, bon, là, c'est un peu différent, mais ça reste les goûts, comment dire, habituels. Alors là, des petits bonbons avec le petit machin et tout. Ça, c'est le Kupi Ramune, Kupi Ramune, pardon, bonbon japonais traditionnel. Voilà, c'est un petit bonbon, quoi. C'est rien d'extraordinaire. Bon, ben voilà, on a fini la Nihon Box. Rien d'extraordinaire à signaler. À part évidemment la big peluche Pikachu. Je pense en fait c'était ça la grosse surprise que Nihon Box nous cachait, etc. Ils disaient oui, vous allez voir. Bah, j'ai pas trouvé ça vraiment extraordinaire. Cela dit, ça reste quand même quelque chose de sympa. Hein. Franchement, moi je vous dis, hein, c'est pas de fausse modestie, c'est à la vérité. Et c'est reparti. Les Miyakama, les Neketsu. Donc on est avec maintenant la My Box. Voilà, je l'ai déjà mis en box. My Box, c'est celle où il y a la bouffe, tout simplement. Mais quand je dis la bouffe, vous comprenez, hein, c'est les snacks. Les snacks. Donc enfin voilà. En fait je me suis dit peut-être que pour les fêtes de Noël ils font des comment dire, des friandises japonaises assez étonnantes, ou alors avec des parfums insolites, par exemple pour les Kit Kat. Vous voyez, donc n'hésitez pas à mettre des Kit Kat hein, chez Nihon Box, hein. Mettez des Kit Kat mais des goûts insolites. Ah, les mochi ça me manque, hein. Franchement c'est vrai que. Alors chez Candysan ils avaient pas mal de mochi, vous savez les boules. Les boules. Donc voilà, on est parti pour cette dégustation rapide et efficace de la My Box de décembre. Donc voilà les amis, donc on va goûter ça. Alors on commence par le Caramel Corn White Milk Reine du Père Noël. Ça rigole pas. Alors tout simplement c'est ça. Vous voyez, donc je peux vous lire sur les détails. Personnellement, je sais pas si c'est vraiment intéressant pour vous de savoir les détails. Donc voici des caramel corn avec un superbe packaging spécial Noël à l'image d'une reine de Père Noël. En plus de cela, la saveur aussi est spéciale puisque la crème fraîche a été ajoutée au miel des caramel corn pour donner un goût de lait et une couleur blanche comme la neige. Moi, à partir du moment où je le goûte, tout de suite si c'est bon ou pas. Mais bon, après c'est vrai que c'est intéressant de savoir un peu ce qu'il y a comme goût. Vu qu'on peut pas lire, à part sur le visuel, on voit à peu près que c'est chocolat, vanillé. C'est excellent. De superbes chips sucrés. Excellent. Alors il y aura ça, je ne peux pas le goûter, mais je vais vous dire moi ce que c'est. Alors barbe à Papa Noël, avez-vous déjà goûté la barbe du Père Noël grâce à My Box et cette barbe à papa, vous allez pouvoir connaître le véritable goût de la barbe du Père Noël. Je passe mon tour, franchement, mais voilà. C'est un super goodies, hein. Enfin un super goodies, une superbe friandise. Alors, ça c'est les Fukashi édition de Noël. Alors le Fugashi, faut pas en faire du gâchis, hein, faut tout manger. Hein. Le Fugashi édition Noël est une friandise japonaise très ancienne qui date de l'époque Edo en 1603, waouh, jusqu'à 1868. Pour les fabriquer, on utilise simplement de l'eau et de la farine que l'on sèche et que l'on enrobe de sucre noir. C'est léger et délicieux. Ah là, franchement, je suis content parce que j'adore quand ils nous envoient des friandises à l'ancienne, artisanales et tout. Et là, c'est le cas. Et franchement, je vais pas me faire prier. Hein. Oui, je vais la déglinguer, mais je veux dire, je vais me faire plaisir. Et surtout,
Franchement, j'essaie de recommander effectivement si ça se fait dans d'autres sites. Alors là, c'est des snacks comme je les aime. Donc snacks. Alors attendez, ça c'est les Tomun Yan no Delicia Stick. Ces Delicia Stick sont des bâtonnets au fromage très appréciés par Tom Yan, un des yokai de la franchise Yokai Watch. Ce yokai est un chat qui vient tout droit des États-Unis. C'est pour cela qu'on retrouve les couleurs des USA sur le packaging. Ok. Je n'ai pas lu le manga, mais ça peut être sympa. Bon, on va déguster ça. On va dire que je vais en faire un sur deux, quoi. Je vais pas tous les manger, je vais en goûter un sur deux. Donc, petit côté frais autour, c'est agréable. C'est pas sec, mais bon, ça reste un biscuit sec. Hein. Un soupçon de sel. Non, c'est pas mal, mais c'est surtout un business apparemment. Donc Mitsuya fruits, cider, gumi, saveur, yuzu. Ah, j'adore le yuzu. Yuzu Mikan. Mitsuya cider est une boisson bien connue au Japon. Il s'agit d'eau gazeuse sucrée. Cette série de bonbons reprend le goût de cette boisson avec une saveur de fin d'année au yuzu et à la mikan, deux délicieux agrumes japonais. Alors le mikan, le yuzu. Le yuzu je connaissais, hein. Alors le mikan. Ok. Regardez de côté pour les invités. Ou pas. Ça, je vais goûter ça. Choco flac, choco popcorn, les japonais raffolent des snacks sucrés salés et on les comprend, c'est souvent délicieux. Ces céréales au popcorn, au chocolat en sont le parfait exemple. Pour les fabriquer, on les mélange à du cacao, du Ghana et d'Équateur. Attention, c'est vraiment addictif, essayez de ne pas finir le paquet d'un seul coup. Essayez. Mais soit vous interdisez d'enfiler le paquet, soit vous le buvez, parce que moi je m'en chou. En tout ceci, oh là là, c'est vraiment une espèce de popcorn chocolaté là. Non, c'est vraiment des popcorn, vous voyez, popcorn chocolaté. Le chocolat autour est trop bon. En tout cas, le popcorn, il est frais. C'est la marque Nissin qui fait ça. Bon, ça ne durera pas la soirée, hein, je peux vous dire. Des friandises à l'ancienne, artisanales, je vous montre ça. Alors, Herd Chiple, des Herd Chiple sont des petits snacks de riz à la saveur yakiniku et ail. Oulala, à l'ail. Le yakiniku est une sorte de barbecue japonais qui consiste à faire cuire de la viande sur un grill, mais puisque le yakiniku c'est l'odeur de l'ail qui ressort dans ces Herd Chiple. Alors qu'est-ce que c'est? Des petites friandises mystère à boule de gomme, vous les connaissez quand même? Bon, je contrarie la règle des 1 sur 2, mais bon, comme c'est une règle récente. Oh, c'est dégueulasse. C'est archi salé de la mort qui tue. C'est horrible. On sent qu'il y a une boule autour, une boule au milieu, et autour de la boule on a l'impression qu'il y a comme un tissu. Ouais. Ah, c'est juste horrible, hein. Je sais pas, hein, si vous voulez dégoûter des gens, vous leur donnez ça. Ouais, quelle horreur. Ah, c'est franchement, j'aurais mieux fait de me tenir à la règle des 1 sur 2. Vous voyez, je dis toujours il faut avoir de l'eau sur soi, bah pour une fois que j'en ai pas, et bah c'est là que j'en ai besoin. Surtout que c'était archi salé de la mort qui tue, espérant que l'eau va partir. Bon, les ramen, hein, je sais pas, hein, me dire faire des ramen devant vous comme ça avec le chaud, et voilà, salut les gars, c'est parti. Non,
Donc Tori, Nanban, Soba, traditionnel, ce soba sont des nouilles de sarrasin très répandues au Japon. On les mange traditionnellement à la veille du Nouvel An. C'est pour cela qu'on a voulu en mettre dans notre dernière box de l'année. Ces soba, Tori, Nanban sont au poulet, Tori, Yo, poireau, Nanban. Ok, par contre, il y a une petite surprise qu'on va voir à la fin, qui est intéressante. Ça, je passe mon tour, j'en ai déjà mangé, on l'avait déjà reçu dans une box précédente, sauf que là c'est vraiment le paquet entier, hein. C'est pas juste quelques petites machins pour voilà. Et là on peut mettre un mot comme ça, avec un petit cœur et tout pour la personne qui veut l'offrir et l'offrir. Donc c'est un très joli cadeau pour Noël, donc je trouve ça sympa, mais après au niveau du goût, c'est pas mal. J'avais goûté, c'était franchement pas mal, mais c'est pas ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est les biscots édition de Noël, ces petits biscuits très populaires au Japon, datent de 1933. Vous voyez, les concepts est simple, ils sont délicieux et ils permettent de devenir plus fort. Ils permettent de devenir plus fort. What the fuck, c'est les biscuits d'Hercule quoi. Donc la crème de ce biscuit est très bonne pour l'estomac car elle contient du calcium et des vitamines. Pour le Noël, c'est le petit garçon sur le paquet porte un bonnet rouge. On l'avait pas remarqué, franchement. Les détails sont prenants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est délicieux. C'est vrai, la crème, je l'ai goûtée, elle est délicieuse, tout ça, ce que vous voulez. Mais j'ai déjà goûté au dernier de Candy Mania, donc on va pas. La règle des 1 sur 3 ou quoi là? Là, c'est un bon petit truc avec le petit Père Noël sympa, jovial et tout. Oh, salut les gars! Alors Umaka Christmas, ce snack au maïs est un peu particulier puisqu'il est souvent champon. Il s'agit d'un plat de nouilles avec de la viande dans le bouillon de poulet, avec beaucoup de légumes sur le dessus. Ce plat est une spécialité de la ville de Nagasaki, dans le sud du Japon. Je sais pas, bon, franchement, je vous dis, j'ai déjà goûté les nouilles séchées, enfin, comme un petit bonbon, comme ça, un petit snack friandise. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais fameux, hein, donc oh non. C'est juste des chips, qu'est-ce qu'il raconte? Bon, tout un pataquès sur le petit fascicule et tout, alors que c'est rien, en fait, c'est juste des chips. Des chips. Ça, ils en mettent aussi dans les paquets de candy sale quand vous commandez chez eux, de ces petites sucettes qu'ils vous offrent gratos. Sauf que là, c'est pas... Voilà. Alors, Pom Pom Pourri Candy saveur pudding. Pom Pom Pourrine est un personnage très populaire au Japon et de la société Sanrio, société aussi à l'origine d'Hello Kitty. Le designer à l'origine de ce personnage s'est inspiré d'un Golden Retriever avec son petit béret marron et son corps jaune. Il ressemble à un pudding et c'est pourquoi ces bonbons sont saveur pudding. Ok. Parce que d'habitude c'est Hello Kitty effectivement dans ces petits sachets. Ok. Bon, ça je vais goûter pour vous, pour faire plaisir, pour me faire plaisir finalement. Ah non, pas ça. Quelle horreur. C'est des chips barbecue, mais vraiment on a l'impression que la viande est là. Ah c'est horrible, j'avais déjà goûté ça, c'est pas très bon. Les Earth Chips sont des petits snacks de riz à saveur yakiniku et ail. Le yakiniku est une sorte de barbecue japonais qui consiste à faire cuire de la viande sur un grill. Mais puisque le yakiniku c'est l'odeur de l'ail qui ressort avec les Earth Chips. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça. Je suis pas en train de me tromper d'emballage, non c'est bien ça. Bon, voilà, en tout cas, voilà, c'est des chips sympathiques. Bon bah on l'avait déjà fait dans un autre unboxing. Le parfum de cette... oui, attendez, dans l'ordre quand même. Ça là, vous voyez ça? Chez Box et tout ça, arrêtez de m'envoyer ça. On est bien d'accord, hein, c'est un kit. Hein. Des petits monstres et tout là qui vous envoient des produits chimiques pour vous tuer. Alors kit Crassi, voilà, kit crasseux, voilà. Kit Crassi de Dodoto Tsubo Pion, pardon. Ce kit Crassi très ludique permet de faire des petites billes de gélatine très facilement. Si vous ne comprenez pas comment faire avec ce dessin au-dessus du paquet, vous pouvez sur le tutoriel. Non, c'est zéro. Même le petit Padawan, je crois qu'il n'en veut pas. Donc, il a raison. Et je le soutiens. Et je valide pas. Ça, ouais, voilà, c'est comme les Umaibo, sauf que c'est le même personnage, mais avec une petite barrette plus simple. Qu'est-ce que c'est? Je ne trouve pas. Je vous mens pas. Hein.
Ah d'accord, donc en fait il fait partie de... Attendez, on va voir ça après parce qu'il fait partie du truc final. Ça, alors ça c'est ce que j'attendais avec impatience. Les Kit Kat de Noël, et ça c'est bien, ça me plaît. Alors Kit Kat à cuire au biscuit au beurre, voici la toute dernière salade de Kit Kat disponible au Japon au biscuit au beurre. En plus d'être spécialement délicieuse, vous pouvez changer la texture et le goût de ces Kit Kat en les mettant un peu au four pour les rendre plus croquants grâce au sucre qui se retrouve sur le dessus. Mais attention à ne pas trop les cuire, juste un petit peu. Donc il y en a deux, hein. Donc c'est les Kit Kat Happy Christmas, donc les derniers en sortie en date. Hein. Donc, voilà, bah, j'ai tout fait. Donc je vous parle de Umaibo, donc Umaibo de ce mois-ci. Donc une version Happy Christmas, donc tous les mois on trouve des surprises. Donc là c'est le Umaibo chocolat et corne potage édition spéciale Noël. En plus de cela vous friandises, totalement inédit. Ça je sais pas, j'ai envie de goûter. Bon, je vais goûter pour vous, mais en tout cas sachez que les Umaibo, j'en ai goûté les dates. Et franchement c'est souvent pareil, c'est bon, c'est tous bons, hein, il n'y a pas de mauvais. Un gros Cheetos, une grosse chips, c'est tout. L'autre par contre, ça a l'air d'être autre chose. Autre chose, c'est vraiment un Umaibo, une barre de chocolat bien épaisse comme ça. C'est un Umaibo, mais tout prêt. Ouais, ça c'est intéressant. C'est terminé d'une traite. Alors la surprise que je voulais vous parler et qui me plaît beaucoup pour ce Umaibo. Vous connaissez ma passion pour le thé matcha. Le thé matcha. Bah, ils nous ont envoyé ça. Le boîte de chocolat au thé matcha. Et ça fait plaisir. Merci Neobox, merci les gens d'Umaibo, enfin Umaibox pardon. Merci Neobox pour cette surprise. Ça c'est la surprise. C'est ça que j'attendais de ces deux coffrets là. Et franchement je m'attendais, je me suis dit oh là là, je crois que cette année c'est foutu, ils ont rien mis d'intéressant. Cela dit, j'ai pas connu la box de l'année dernière, mais bon, j'ai vu quelques vidéos sur le net. Enfin voilà, j'avais peur que ça soit qu'il n'y ait pas quelque chose d'intéressant, mais là voilà, ça me plaît. Donc c'est le bonus de Noël. Pour Noël, voici un bonus exceptionnel dans votre Umaibo avec cette belle boîte de Melty Kiss au matcha. Au Japon, on ne peut trouver les Melty Kiss qu'à l'approche de l'hiver. L'extérieur ressemble à la truffe et fond dans la bouche, alors que l'intérieur renferme un délicieux chocolat au thé vert, c'est vraiment trop bon. Voilà, donc premier chocolat, tout ça. Ce que je vous lis, ce qui est marqué derrière, je ne sais pas. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Umaibox, puisque décembre rime avec Noël. Nous vous préparons pour l'occasion une superbe box en plein de produits spéciaux limités pour les fêtes. Voici sectionné pas moins de 14 produits. Impression, boss, Melty et joyeux Noël. Itadakimasu. Donc vous aimez le Japon, vous allez aimer les Umaibox. Oui, c'est toujours la même chose, hein, c'est la pub. Donc voilà, nous avons fait le tour de cette box de décembre, donc spécial Noël. Il ne manque plus qu'à goûter cette délicieuse boîte. La goûter, la dévorer, oui. Enfin, moi, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là. Sans pitié, les gars, sans pitié. On va se régaler. Parce que là, c'est trop retenu. Donc voilà, c'est des petits trucs. Voilà, vous voyez, c'est très joli, hein, très bien présenté. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc là-dedans il y a plein de petits chocolats individualisés dans la boîte. C'est très sympathique. Puis on peut refermer juste en avançant la petite dent comme ça. On peut le refermer voilà. Regardez pour plus tard. Enfin, de toute façon ils sont tous individualisés. Vous risquez pas qu'ils se ramollissent, qu'ils se durcissent. Enfin je sais pas comment voilà, vous voyez la chose. Mais en tout cas moi je les goûte comme ça un par un. Je vais essayer de ne pas tous les manger. Je jure, hein, je ne les mangerai pas tous. Mais voilà, la douceur, c'est une truffe, donc on va manger une truffe au chocolat, c'est ça.
Mais dedans il y a une douceur, le chocolat c'est crémeux mais à souhait, une onctuosité incroyable. On sent pratiquement pas le thé au matcha, hein. Franchement il est tellement dilué dans le chocolat que on sent surtout le chocolat quoi. Donc voilà. Je vous remercie tous, donc je vous laisse pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de lâcher un commentaire. Bien sûr, nous nous revoyons donc l'année prochaine avec d'autres vidéos de dégustation, donc toujours l'émission Candy Mania, c'est le rendez-vous du mois, donc n'hésitez pas à suivre ce rendez-vous, cette émission. Bien sûr, il y aura d'autres choses, vous avez vu, bientôt il y aura la reprise des vidéos gaming, donc il y aura ça entre autres, et bien sûr on va parler de plein d'autres choses sur le Japon, et peut-être même autre chose que le Japon d'ailleurs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre, donc moi c'est Atlantes, donc abonnez-vous Atlantes Otaku sur les réseaux sociaux, et je vous dis à la prochaine, itadakimasu, passez des joyeuses fêtes, salut à tous, salut Laura.